Salut tout le monde, comment allez-vous? J'attends une réponse. Dora 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 l'exploratrice. Hey! Non. Ta 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 ta. Dora, Dora. Pardon. J'avais envie de retomber en enfance en fait. Voyez-vous. Bon bref, on va passer à autre chose. Je fais n'importe quoi moi. J'ai le chic pour faire des intros complètement perché, on va dire ça comme ça. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo plutôt courte. Enfin, à chaque fois que je dis ça, du coup, à la fin, elle est longue. Mais du coup, on va faire ça plutôt rapide, une petite vidéo où je vais vous présenter tout simplement mes dernières acquisitions. Et cette fois-ci, voilà, ça va être une vidéo plutôt courte parce que il n'y a pas de déballage à faire ni rien. Malheureusement, j'ai pas pu faire, j'ai pas eu, du moins eu le temps de faire le déballage entre guillemets en direct de l'unboxing, en fait faire ça en vidéo malheureusement parce que je n'avais pas le temps et la possibilité, le matos pour le faire, donc j'ai dû le faire hors vidéo. La prochaine fois je le ferai en vidéo, j'attendrai peut-être un petit peu, etc. pour pouvoir déballer mes achats en rapport avec Michael ou avec les autres artistes que j'avais déjà dit dans ma vidéo de présentation. Si vous n'avez pas vu mes autres vidéos, n'hésitez pas à aller les voir, et surtout la première vidéo de ma chaîne où j'explique à peu près en quoi consiste cette chaîne. Donc, pour être clair, je pense pour donner un petit peu plus de contenu entre guillemets à cette vidéo, je pense que je vais donner des, je sais pas, des estimations prix ou comment j'ai réussi à avoir ces objets justement, parce que sinon la longueur de la vidéo serait ridicule. Mais bon, de toute façon l'importance c'est pas de faire des vidéos ultra longues, c'est aussi sympa des fois d'être posé, tranquille, et de ne pas faire des vidéos de plus de 20 minutes. Voilà, c'est quelque chose vraiment de tranquille. Donc voilà, alors je vais le présenter dans un ordre bien spécifique, dans l'ordre chronologique, tiens, ça c'est bien. Alors, pour commencer, en fait, c'est 4 CD. Alors voilà, je ne veux pas montrer tout de suite les pochettes parce que sinon, vous serez spoilé. Alors, et je vais vous justifier un petit peu mes achats en même temps parce que, bien évidemment, voilà, faut toujours justifier, même si bon, il n'y a pas vraiment de justification à avoir. Voilà, ça me faisait envie, j'ai acheté. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que c'est un lot en fait que j'ai acheté, ce n'est pas individuellement à chaque fois que j'ai acheté les trucs, donc voilà. Alors, le premier CD est le CD de Music Me. Alors, je suis désolé, j'ai peut-être pas beaucoup de visuel, je viens de me rendre compte. En fait, il y a suffisamment de luminosité pour mon visage, mais ça fait une sorte de, je sais pas, contre-jour sur, l'image de la pochette. Alors voilà, vous verrez peut-être pas grand-chose. Je vais peut-être prendre, c'est les risques, peut-être prendre directement la pochette, peut-être que vous verrez un petit peu mieux. Alors voilà, donc j'ai pris Music Me, alors voilà, avec le petit CD au design avec le M de la Motown. Yes, j'adore la période Motown, vraiment c'est génial. Alors petit détail qui est un petit peu plus bête en fait, je trouve, c'est que je l'ai acheté, mais je sais pas si ça se voit trop, mais les petites dents ici là, certaines d'entre elles sont un peu cassées. Donc heureusement le CD ne branle pas à l'intérieur, ne tombe pas. Mais voilà, je pense que je changerai juste la partie grise, comme ça, retrouver la même partie grise, comme ça fera pas tache, parce que ça reste des anciens designs de CD quand même, de boîtes de CD. Aujourd'hui on fait plus ces CD comme ça au fond gris puis qui grattent sur les côtés. Maintenant on les fait plutôt transparents sur les côtés. Enfin voilà, donc je pense que je prendrai un CD d'à peu près cette époque, et puis je prendrai voilà, seulement le fond, surtout que la boîte en elle-même, bon là il y a une petite cassure là, mais elle se voit pas trop, mais bon voilà, ça reste, le CD reste dans son jus bien évidemment. Et sur mon avis principal de l'album, alors je l'ai pas trop écouté, enfin je l'ai écouté en entier une fois vite fait, enfin je faisais peut-être pas très attention, mais je voulais simplement, vous voyez, mettre le CD dans le lecteur et puis voir s'il fonctionnait, etc. Voilà, parce que le CD est quand même,
j'imagine environ des années 90, vu comment c'est, 90-2000, peut-être début, voilà. Donc forcément, des fois, même quand le CD a 3 semaines, des fois il peut être littéralement bousillé. Et des fois, en fait, ce qui est assez traître avec les CD, c'est quand on regarde à l'arrière, ah ok, il n'y a pas de rayures, etc. Tu le fous dans le lecteur et après ça bug, mais ça bug. Bon, tu le nettoies et puis après ça bug quand même. Donc en fait, c'est des micro-rayures tellement profondes qu'en fait, après, tu peux plus rien faire. Et des fois, tu as des rayures qui se voient, mais un max, mais derrière qui ne font absolument rien parce que c'est absolument pas profond. Donc c'est hyper traître. C'est comme les vinyles d'ailleurs. Quoique, quand il y a une grosse rayure sur un vinyle, c'est pas bon en général. Mais j'ai quand même un vinyle, je sais plus lequel c'est, je crois que c'est Jam ou quelque chose comme ça. Au tout début, il y a une espèce de trait bien visible. Et j'ai eu peur au début, bon, je l'ai pris quand même parce qu'il était difficile à trouver. Mais le truc, je dis, de toute façon, sur cette chanson, ça se passera pas. Eh ben si. Eh ben si, même pas d'impact à l'écoute, écoutez. Bah, écoutez. Ouais. Bon bref. Donc voilà, déjà le temps que je mets pour juste un CD. Donc voilà mon avis sur l'album, franchement j'adore, même si j'ai écouté que peu de chansons. With a Child Hurts, j'adore. All the Things Happy, j'aime bien aussi. Bien évidemment Music and Me, c'est aussi une des raisons principales pour laquelle j'ai acheté cet album, parce que j'adore Music and Me, la chanson. Ensuite, nous avons Forever Michael. Alors bien évidemment Michael Jackson, période solo de la Motown. Alors ici nous avons le même problème, alors là les dents se baladent littéralement à l'intérieur, hein, voilà. Et toujours le même design avec le M comme ça, et qu'on retrouvera aussi sur mon CD de Get It Together et mon CD de Ben. Alors je ferai une vidéo spéciale Motown où je vous montrerai tous mes CD Motown, que ce soit Jackson 5 et Michael Jackson. Donc pareil, c'est voilà, c'est un CD d'époque, etc. Alors je vais reprendre mon Music and Me. Pourquoi? Parce que je veux vous mettre en garde, en fait. Les CD Motown, c'est assez traître, encore une fois. Enfin, parce que, comment dire, Ben et God to Be There, en fait, je les ai eus avec énormément de chance. Alors, énormément, on va voir. Ben, c'est le tout premier album Motown que j'ai eu de Michael. Mais je le voyais jamais dans les magasins. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ma mère qui travaillait dans une librairie qui vendait aussi des CD, connaissait des trucs qui permettaient de commander et tout, des fournisseurs, enfin par le biais de fournisseurs, des CD qui pouvaient être difficiles à trouver. Et donc pour un prix totalement bas, en fait, j'ai pu avoir Ben, totalement neuf, hein. Voilà, j'ai pu avoir l'album Ben. Bien évidemment la réédition sans les rats qui courent partout parce que ça s'est fait que très peu de temps parce qu'ils se sont rendus compte que ça impactait les ventes de l'album. Voilà, mais du coup sur ce coup-là j'ai eu de la chance. God to Be There, je l'ai eu que très récemment à Noël. Pourtant Ben je l'ai eu il y a, je sais pas, 4 ans. Je sais pas, le temps passe tellement vite, ou ça se trouve ça fait moins longtemps que ça, mais j'avais peut-être... Ah oui, 4 ans. J'ai 18 ans, je l'ai eu vers 14 ans, vers l'âge où Michael avait lorsqu'il a fait cet album, 13-14 ans. Donc ouais, ça correspond, ça correspond. Ça passe vite. Alors, et pendant tout ce temps-là, bon, je cherchais pas évidemment forcément que les CD Motown, mais j'ai passé du temps à chercher aussi les CD Motown. Alors c'est pour vous dire que dans les magasins, c'est hyper dur de les trouver. Ce qui fait que du coup, on cherche un petit peu sur internet et tu tombes sur les CD d'époque ou les trucs comme ça. Et vu que c'est difficile à trouver, ces deux-là, ces deux petits zigotos là, vous les payez 75 € l'unité. Ne tombez pas dans ce piège. Vraiment, ne tombez pas dans ce piège. Au moins, enfin, si vous avez les moyens, honnêtement, allez-y, courez. Payez 75 €. Après, il y en a peut-être aussi, j'ai mal cherché, il y en avait aussi à 50 €, 45 €, des trucs comme ça. Mais ça reste des prix quand même très élevés pour des CD. Mais pour des CD, pas des CD, hein, des CD, hein, on est d'accord. Voilà, je sais plus ce que je dis. Bref, non, sans déconner, il faut vraiment faire attention avec ça. Parce que figurez-vous que par une grosse chance, tout d'un coup, dans les bacs de plein de CD, à l'espace culturel, je suis tombé sur God to Be There. Mais par contre, quand vous tombez
sur un des CD de Michael Jackson solo Motown, vous l'aurez à 6,99 €. Et c'est là le gros écart en fait. C'est que vous allez payer sur internet, vous êtes sûr de l'avoir, mais par contre vous payez le prix fort quoi. Par contre, si vous attendez hyper longtemps et puis que par grosse chance vous tombez sur le CD, ah ben, vous aurez un prix totalement bas en fait, hyper bas, voilà. Eh ben, vous allez me dire, mais écoute, t'as pas payé ces deux CD 75 € quand même. Eh ben, figurez-vous que c'était un lot, et c'était un lot à 30 € que j'ai eu sur Vinted. Sur Vinted, tu peux faire vachement d'affaires en fait. Et lui vendait, le vendeur se vendait plein de CD, et il m'a fait ce lot de 4 CD à 30 €. Donc c'était vraiment une très bonne affaire, surtout après ce qu'on va voir, ce qui suit. Alors, donc voilà, c'était l'instant où je rentre un petit peu plus dans les détails par rapport au CD Motown. Franchement, ils sont très bons. Mais franchement, peut-être les plus durs à trouver, parce que Got to Be There et Ben restent les deux albums les plus vendus de Michael en tant qu'artiste solo chez Motown, bien évidemment, parce qu'après, bien évidemment, ça reste Thriller. Mais Ben et Got to Be There restent les deux réussites de Michael en tant qu'artiste solo enfant. Donc ces deux CD, celui-là est beaucoup plus un bid que celui-là. Bon après ça veut pas dire qu'ils sont mauvais, attention, dans celui-là il y a One Day in Your Life qui est magnifique. Enfin je n'ai pas encore écouté le CD mais je connaissais déjà One Day in Your Life, c'est pour ça que je voulais absolument le CD. Mais je suis sûr qu'il y a plein de chansons qui sont super belles. Ça veut absolument rien dire de toute façon. Franchement ça va absolument rien dire, moi c'est pour ça que je découvre quand même les albums. C'est comme par exemple, on peut faire la transition sur un plateau, le CD Victory. On peut pas dire que c'est le meilleur album des Jacksons, mais franchement, moi j'adore. Vraiment. Il est paradoxalement, je crois qu'il est plus vendu que Triumph. Triomphe, quoi, si vous préférez. Il est plus vendu que Triomphe. Mais pourquoi? Parce qu'il y a aussi une tournée de malade qui s'est enchaînée ensuite. Hein. La tournée Victory était encore. Et aller encore plus loin que la tournée Triumph. Donc bien évidemment, Victory est allé suffisamment loin pour se poser la question, est-ce qu'on fait la tournée dans le monde, dans l'Europe quoi? En Europe, non, c'est Michael qui a tout coupé court, mais alors que sur la tournée de Triomphe, il me semble pas que ça a été... il n'avait pas été question quoi. Donc ça a forcément boosté les ventes de l'album. Par contre, derrière, bref, on va entendre plus souvent Can You Feel It à la radio que Torture, State of Shock, voilà, bien évidemment. Mais franchement, il y a vraiment des pépites. Et ce CD, ben, c'est un CD vraiment d'époque parce que je vous laisse... Oui, alors ça aussi, il va falloir que je change parce que vous pouvez constater ici... Bon, bien évidemment, c'est des CD qui ont vécu. Hein, ici, il manque ce petit machin qui permet de faire charnière. Donc je vais changer seulement la porte parce que l'état du reste est très convenable et même dans un très bon état. Donc je vois pas les utilités, je vais juste changer la porte et voilà. Et ça, c'est les designs des tout premiers CD avec Epic sur les côtés. Donc c'est sûr, c'est un CD fin années 80, donc c'est période bad, on va dire ça comme ça. Les tout premiers CD qui sont sortis quoi. Et c'est ça qui est super en fait, parce que voilà, je suis content d'avoir version à l'ancienne. Et puis de toute façon, Victory, ça m'étonnerait qu'il soit repressé en grande pompe en CD, donc c'était forcément un truc d'époque. Et puis en plus la pochette et tout, arrière, putain, du coup avec les portes. Voilà, c'est super. Et là où j'avais eu peur, alors je sais pas si ça sera visible parce que bon, il n'y a pas trop de luminosité, mais là il y a des espèces de griffes ici là. Alors attendez, est-ce que vous pourrez voir? Regardez là. Là, ça se voit un petit peu. Il y a des espèces de griffes. Quand j'ai vu ça, j'ai fait quoi? Je les ai mis dans le lecteur. Je l'ai écouté à fond. Je l'ai écouté en entier plein de fois. Aucun problème. Bon, bah écoute. Du coup, j'étais content. Hein, mais sur le moment, j'ai quand même eu peur. Voilà. Donc, et le tout dernier CD. On va moins s'attarder dessus. Vous le savez, j'ai fait une vidéo dessus. C'est un album que j'adore. C'est l'album Invincible. Quoi? Mais pourquoi achètes-tu le CD d'Invincible alors que t'en as déjà un exemplaire, même deux, en CD? Ben parce que c'est la version bleue.
Voilà, parce que c'est pour ceux qui ne le savent pas, il y a 5 versions, 5 couleurs de Invincible. La version normale qui est toujours commercialisée, qui est blanche, argentée, enfin voilà, tout le monde peut l'appeler comme ils le veulent. Mais il y a aussi la version orange, la version rouge, la version verte et la version bleue. Et en fait, les Invincible de couleurs comme ça étaient des éditions limitées. Vraiment, dans les tout premiers millions d'exemplaires, vraiment les premiers mois, peut-être pendant un an, ça s'est fait comme ça seulement. Et ce qui fait que du coup, euh, pour ceux et celles qui aiment bien Invincible, j'allais dire Dangerous, ou même qui aiment tellement collectionner, qui n'aiment pas forcément Invincible, bah, franchement, ça fait un achievement sorte d'achievement assez intéressant à avoir du style ouais yes du coup j'ai toutes les couleurs des albums Invincible. Alors il m'en manque plus que 2 couleurs parce que j'ai la couleur originale, j'ai la couleur bleue, la couleur orange et il me manque la couleur rouge et la couleur verte. Donc voilà, c'est pour avoir continué justement ces collections de, de, de CD Invincible avec les pochettes de couleurs. Et elle est vraiment magnifique. Alors le reste, bon, ici le blanc a un petit peu jauni, bon c'est pas grave. Et puis après le CD, je l'ai écouté un petit peu. Franchement, j'ai regardé à la lumière, il n'y a aucune rayure, même si les CD c'est assez traître, quand même on voit un minimum les rayures. Franchement, aucun problème. Et puis de toute façon, hein, j'ai encore 2 autres CD d'Invincible qui marchent très bien. Voilà, si celui-là était un peu rayé, qu'est-ce que ça pouvait me faire, quoi. Mais bon, c'est quand même mieux de savoir que ça fonctionne. Voilà, donc la prochaine vidéo sera soit sur autre chose que Michael Jackson, pour une première fois, peut-être un hors-série ou quelque chose comme ça. Je vous balance mes idées hein, sur les prochaines vidéos. Peut-être présentation d'une partie de ma collection Renault, petite partie peut-être sur les Beatles également, mais ça sera beaucoup plus court. Voilà, clairement, je le répète encore, ma chaîne est une chaîne collection Michael Jackson. Après, il peut y avoir des hors-séries où je vous montre d'autres trucs de collection, des trucs comme ça que j'aime beaucoup aussi à côté, d'autres artistes que j'aime énormément aussi, bien évidemment. Pas à la même, pas dans la même intensité que Michael, bien évidemment, parce que ça reste mon artiste favori. Mais bon, j'écoute Michael pratiquement H24, mais après, j'ai aussi mes petits temps où j'écoute vachement les Beatles, vachement Indochine et tout. Il faut savoir que j'adore la musique, et ce qui fait que j'écoute énormément de la musique. Et finalement, ben, j'écoute 95% de Michael, mais vu que j'écoute beaucoup de musique, eh ben, proportionnellement j'ai le temps d'écouter aussi autre chose que du Michael Jackson, et donc ça me permettrait de vous montrer aussi ce que j'aime, autre que Michael. Bon, il y en aura clairement moins que les vidéos Michael, hein, voilà. Donc je pense, voilà, peut-être une vidéo sur, voilà, autre Michael que Michael. Peut-être la deuxième partie sur la période Invincible, la deuxième partie que je voulais faire. Et puis, ou aussi, ça sera vraiment, ça c'est pratiquement sûr, hein, toutes ces vidéos que je vais dire. Hein. Ou sinon, l'autre idée, c'est de aussi continuer, bien évidemment, les présentations de ma collection par période. La prochaine période sera la période of the Wall, et j'espère que vous serez là pour regarder toutes ces vidéos. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like si elle vous a plu, à vous abonner, à commenter bien évidemment sur vos dernières acquisitions, etc. Ce que vous aimeriez avoir, enfin plein de choses comme ça, tout ce que vous voulez mettre par commentaire. Finalement vous voyez la vidéo elle a duré 18 minutes si ce n'est plus, donc voilà, faut jamais que je dise ça, hein, que la vidéo est courte parce que je blablate et voilà. Donc c'est une vidéo un petit peu plus tranquille, même si au début j'ai un petit peu déraillé avec Dora. Dora, 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 l'exploratrice. Hey! Bon bref, et du coup forcément c'est différent. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne continuation, et voilà. Pourquoi je dis ça, très bonne continuation? C'est que je savais plus quoi dire, et donc du coup j'ai dit très bonne continuation. Eh ben écoutez, très bonne continuation les amis. Allez, salut. Elle va